Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes prévisions astrologiques 2022 pour le signe du Verseau. Si vous êtes du signe du Verseau, vous êtes donc né entre le 20 janvier et le 18 février environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici, colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Pour établir mes prévisions, je vais tenir compte principalement de la position des planètes lentes, dont voici les symboles: Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Je vous invite à voir ma vidéo d'introduction aux prévisions annuelles, dont vous trouverez un lien sur cette même vidéo pour comprendre le pourquoi et le comment de ma méthode de travail. Sur ce graphique, je vous montre en gros les positions de ces planètes au 1er janvier 2022. Elles vont bouger pendant l'année. Comme vous le voyez, elles occupent une petite portion du zodiaque, ce qui est à l'origine d'ailleurs de la crise que nous sommes en train de vivre en ce moment à cause du coronavirus et aussi avec ses conséquences économiques que nous vivons déjà et que nous vivrons encore pendant plusieurs années. Pour cela, j'avais fait une vidéo en octobre 2019 que je vous invite à revoir si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, le but est d'étudier les influences de ces planètes lentes sur vous personnellement, abstraction faite du contexte général qui nous concerne tous, pour autant que ça puisse se faire. Vous le savez certainement, Saturne était la planète maîtresse du Verseau dans les temps anciens, lorsqu'Uranus n'était pas encore découverte, ce qui arriva au XVIIIe siècle. Depuis, les astrologues qui se sont penchés sur cette nouvelle planète en ont conclu qu'elle est la maîtresse moderne du Verseau, ce qui n'enlève pas à Saturne tous ses droits sur ce signe et sa façon particulière d'y agir. Disons que Saturne a un rôle structurant sur le Verseau. Il met en valeur les aspects sociaux et d'engagement communautaire, l'idéalisme du signe. Il insiste sur la responsabilité, sur la construction ou la consolidation d'un système social viable qui donne sa place à l'engagement de chaque individu au bénéfice de ses semblables. Pour les personnes qui ont Saturne dans le Verseau à la naissance, cette position peut prédisposer également au détachement spirituel et au sacrifice pour une cause supérieure. Sur un point de vue prévisionnel, on va voir la présence de Saturne autour de votre soleil natal en 2022. Elle sera précisément entre les 12e et 25e degrés du signe, et compte tenu d'une certaine marge d'influence de part et d'autre de ses limites, elle sera en situation de conjonction avec le soleil natal des naissances Verseau qui auront eu lieu entre le 24 janvier et le 18 février environ. Ce transit vous placera en face de vos responsabilités. Il va vous rappeler que le moment est au travail, à la consolidation de votre situation, et vous apportera peut-être une charge supplémentaire, qui sera peut-être conséquence de vos décisions du passé, ou bien le résultat de la suite des événements qui se seront précisés avec le temps. Vous gagnerez à être calme dans cette situation et vous dire qu'il s'agit d'un temps de test où vous devrez faire face un peu à l'adversité, à vos limites.
Mais en fin de compte, ce sera utile pour devenir conscient de vos forces et de vos faiblesses et de savoir mettre la dose nécessaire de travail pour accomplir vos tâches. Saturne est une planète sérieuse qui vous demande de réfléchir, de vous interroger sur l'essence de votre vie, sur la voie à suivre. Selon l'âge que vous avez, cela peut être un moment de maturation et de conscience des exigences de la vie adulte. Si vous êtes déjà plus âgé, cela représentera un moment de lucidité par rapport à ce que vous avez accompli jusqu'ici et peut-être d'établir vos priorités, de devenir conscient des choses qui méritent votre effort et de celles qui ne le méritent pas. C'est aussi un moment où on devient conscient de la force d'autorité de soi-même ou d'une personne en particulier qui exerce une influence sur vous, par exemple votre chef ou votre père. Si vous êtes une femme, cela pourrait être votre partenaire ou votre mari. Et vous verrez la relation d'une façon plus détachée, plus réfléchie, plus réaliste. Par ailleurs, dans beaucoup de cas, vous vous sentirez plus fatigué que d'habitude, comme portant un poids sur vos épaules. Si vous êtes sensible à cela, et bien sûr en fonction de votre âge, vous pourriez avoir des ennuis de santé. Votre vitalité peut en prendre un coup. En particulier, votre système osseux, vos articulations, vos genoux, peut-être qu'aussi votre peau. En général, ce transit marque un moment de plus de solitude. On se sent restreint et on doit compter surtout sur ses propres forces. Bien entendu, si c'est gérable, tant mieux pour vous. Sinon, il faut vous dire que le temps va passer et que le mieux, c'est de faire ce qui est nécessaire pour avancer en attendant que la situation s'améliore, en vous disant que vous êtes en train de construire les bases pour vos objectifs futurs. Vous sentirez un soulagement lorsque Saturne aura avancé dans le Verseau et en particulier lorsque la planète sera arrivée dans les Poissons en 2023. Uranus, la maîtresse moderne du Verseau, est dans le signe du Taureau et va parcourir les degrés 11 à 19 en 2022. Et comme vous pouvez le lire, les natives et natifs concernés seront ceux du 27 janvier au 10 février environ, et on peut donc dire que pratiquement toutes les naissances de cette période uranienne sont concernées également par la conjonction de Saturne sur leur soleil natal. Mais les deux planètes ne sont pas dans un rapport sympathique entre elles puisqu'elles forment un angle de 90 degrés. Et ceci jusqu'en début décembre 2022. Comme vous le savez, cet angle est un carré ou une quadrature, comme on l'appelait anciennement. C'est un aspect conflictuel de tension. Autant Saturne représente un conservatisme, la consolidation de l'existant, l'appel au travail et à la responsabilité, autant Uranus représente la nouveauté, le mouvement, l'excitation, la créativité, le progrès. Uranus se trouve dans le signe de terre du Taureau, qui est lui aussi plutôt conservateur. Alors il y a comme une contradiction déjà au niveau de la nature de la planète et du signe. On peut donc supposer qu'Uranus va se sentir doublement mal dans sa peau, puisque Saturne va nourrir également cette tension. La planète va avoir l'impression
qu'elle est freinée dans ses élans, ce qui va susciter au pire un besoin de révolution, de casser la baraque, comme on dit, de casser les conventions, de rompre avec le conformisme que Saturne pourrait essayer de lui imposer. Au mieux, Uranus va proposer d'adopter de nouveautés matérielles ou technologiques que Saturne aura de la peine à intégrer. Comment cela va se traduire au niveau personnel ? Probablement à deux niveaux. D'une part intérieure, en créant une situation de stress, de tiraillement, et probablement cela se traduira par une susceptibilité, une impatience, une intransigeance. L'impression d'être dérangé dans ses perspectives. Uranus désire le progrès au niveau matériel, désire que les choses avancent, qu'elles donnent des résultats pratiques, visibles et originaux. Contrecarré par Saturne, cela peut donner de l'entêtement, de l'obstination, l'impression qu'on est déjà sous pression pour supporter les poids supplémentaires, et de l'autre côté, on sent un empressement pour que cela fonctionne rapidement, tout de suite. D'un côté la tradition, de l'autre la révolution. Extérieurement, cela peut donner des événements qui vont tester votre individualité, votre patience, votre capacité à supporter l'inattendu. Si Saturne gagne, alors vous risquez de vous entêter, de vouloir rester solidement sur vos positions, et alors gare aux conséquences. Vous pouvez par exemple passer à côté de certaines opportunités. Si Uranus l'emporte, eh bien, vous pouvez être amené à des difficultés relationnelles, par exemple, à des situations que vous ne contrôlerez pas, et cela peut avoir des conséquences fâcheuses, même au niveau psychique. Bien entendu, c'est le reste de votre thème natal qui pourra renseigner de la façon dont vous allez répondre à ces sollicitations planétaires. Dans tous les cas, le conseil serait de rester flexible, calme, de sous-peser les pour et les contre, de prendre les meilleures décisions qui garantissent le meilleur équilibre et d'éviter l'impulsivité et les confrontations. Comment Jupiter va-t-il intervenir dans tout cela ? Eh bien, dans un premier temps, la planète va rester neutre dans le signe des Poissons, ce que je signale ici par un trait discontinu qui représente un angle de 30 degrés, un demi-sextile, qui est un aspect peu influent astrologiquement parlant, à moins évidemment que Jupiter ne soit en conjonction avec l'une de vos planètes personnelles ou avec votre ascendant qui serait en Poisson à la naissance. Il pourrait s'agir par exemple de Mercure, Vénus, voire la Lune ou Mars. Mais cette analyse nous mènerait très loin puisque les possibilités seraient infinies en fonction du thème natal de chacun de vous. Donc on va dire que tout simplement le passage de Jupiter dans les Poissons va être une première étape dans votre cycle Soleil-Jupiter, qui est un cycle de croissance pour lequel vous aurez établi les bases en 2021 alors que Jupiter était conjointe à votre Soleil. Et pour en savoir un peu plus, je vous invite à regarder ce que j'en disais dans mes prévisions pour 2021. Sinon, du 1er janvier au 10 mai, Jupiter sera en Poisson, et ensuite elle va passer dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre. À ce moment-là, elle fera un angle de 60 degrés
un sextile avec votre signe, et je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Pour l'instant, gardons ceci en mémoire et parlons des deux autres planètes lentes, à savoir Pluton et Neptune. Ces deux planètes formeront également un angle de 30 degrés environ avec votre Soleil natal en 2022. Ces aspects sont, comme je vous le disais, peu importants et neutres. Nous pourrions en parler plus précisément, mais il faudrait partir de votre thème natal particulier et par exemple voir dans quelle maison astrologique se situent ces deux planètes, qui pourraient alors avoir une portée pratique identifiable dans votre cas personnel dans les domaines de ces maisons. Cela pourrait par exemple avoir une forte influence si votre ascendant se situe dans le signe des Poissons ou en Capricorne, pour respectivement faire jouer plus fortement Neptune ou Pluton en 2022. Mais dans cette vidéo, je suis obligé de rester général et de ne tenir compte que du fait que vous êtes né sous le signe du Verseau et que par conséquent ce sont les aspects sur la position de votre soleil natal dont il est question ici. Comme je vous disais dans les vidéos d'introduction à ces prévisions annuelles, on me demande souvent si mes vidéos sont valables aussi, si le signe dont je parle est plutôt votre ascendant. Et je peux vous répondre oui, dans la mesure où l'ascendant représente un peu notre masque social, la personnalité que nous montrons aux autres. Si vous connaissez le décan de votre ascendant, vous pourrez appliquer sans trop de problèmes les prévisions que je vous donne aujourd'hui. Et bien entendu, l'ascendant est aussi important pour la santé. Et dans ce sens-là, si votre ascendant est Verseau, avec Saturne en transit, vous risquez une baisse de santé, de votre humeur en général et de votre vitalité en particulier. Cela peut vous rendre dépressif, voire négatif ou sévère, mais bien entendu tout cela dépend du reste de votre thème natal. Ce que je disais tout à l'heure à propos de Saturne en conjonction avec le Soleil, cela pourra s'appliquer aussi si la planète passe en conjonction avec votre ascendant ou en maison 1 de votre thème natal. Une fois le décor des planètes lentes planté, qui va être présent pendant toute l'année 2022, nous allons voir maintenant comment les autres planètes vont marquer de leur empreinte les temps forts successifs de cette année qui nous occupe. Pour commencer, nous aurons Mercure dans le Verseau du 2 au 26 janvier et ensuite la planète va rétrograder en Capricorne jusqu'au 14 février et puis revenir dans le Verseau jusqu'au 10 mars. Nous aurons donc la planète en gros 2 bons mois dans votre signe, ce qui ne va pas être anodin puisque Mercure étant la planète de la pensée, des relations, de l'intelligence, de la communication, des échanges, cette planète fortement aérienne, tout comme votre signe, est donc très ouverte au monde et à la connaissance, va stimuler votre pensée, va stimuler votre vie d'une manière active et positive. Puisque la planète va rétrograder vers la mi-janvier et commencer son retour dans le Capricorne, ce sont principalement les natives et natifs de la première moitié du Verseau qui vont bénéficier de son empreinte. En effet, Mercure passera en conjonction avec le Soleil natal tout d'abord dans la première partie de janvier. Ensuite, à partir du 15 janvier environ, la planète rétrogradera et passera une deuxième fois sur le Soleil natal. Dès le 26 janvier, Mercure entrera dans le Capricorne
et affectera surtout les natifs de la dernière partie de ce signe, pour revenir donc le 15 février dans le Verseau et repasser une troisième fois sur le soleil natal des natifs de la première moitié du signe, mais aussi en fin de course finalement sur tous les autres natifs du Verseau. Mais ce sont surtout les natifs qui auront eu les 3 conjonctions qui vont ressentir une période favorable pour tout ce qui est l'établissement de plans à moyen et long terme. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, cela pourrait être bénéfique pour contacter de nouveaux clients. En vertu de la présence de Saturne dans le signe également, les contacts fructueux, la signature de nouveaux contrats intéressants, par exemple, mais aussi tout ce qui est les mouvements, les petits voyages, les petits déplacements, la mobilité en général, l'élargissement de la conscience, que ce soit par des études par exemple, cela pourrait représenter un temps de commencement d'une période d'écriture ou d'enseignement, par exemple, pour ceux qui ont quelque chose à transmettre à autrui. Donc, comme vous le voyez, cela peut donner une période très active et créative du point de vue mental et relationnel. Si vous avez des plans, des projets, ne négligez pas ce début d'année pour vous mettre en mouvement. Le carré avec Uranus peut être très stimulant et créatif pour trouver de nouvelles idées originales. Alors que Mercure aura rétrogradé dans le Capricorne, le 1 et 2 février se produira la nouvelle lune dans votre signe à 12 degrés. Cela se passera en conjonction avec Saturne, qui lui sera à 15 degrés, et aussi en carré avec Uranus, qui lui sera à 10 degrés du Taureau. Cette nouvelle lune va activer le carré entre Saturne et Uranus dont je parlais tout à l'heure, qui, ne l'oublions pas, aura eu sa dernière occurrence exacte le 24 décembre 2021 et qui aura produit ses effets dans l'astrologie mondiale dans les semaines autour de ce point exact. Et il se pourrait qu'au moment de la nouvelle lune, nous soyons en train de vivre en ce début de 2022 les dernières conséquences. Dans tous les cas, en ce qui vous concerne, cette nouvelle lune marquera le début de quelque chose, mais sous cette influence contradictoire entre les 2 maîtres de votre signe. Les personnes les plus concernées par cette configuration seront les natives et natifs entre le 26 janvier et le 6 février. Si vous avez prévu un début de projet, par exemple, vers le 1 ou 2 février, assurez-vous bien que vous en maîtriserez tous les paramètres, car le carré d'Uranus pourrait compromettre, par exemple, vos aspirations de stabilité et de durabilité. Vu positivement, ce carré peut être le début d'une activité visant à introduire des nouveautés importantes dans une situation bloquée, par exemple, ou dans laquelle il faut tenir compte de l'existant pour aller vers un renouveau. La présence de Jupiter dans les poissons à ce moment-là ne va pas aider à une mise en place rapide de votre plan, quel qu'il soit, sauf si par exemple Mars se trouve dans le premier décan des poissons dans votre cas précis, auquel cas Jupiter sera là pour stimuler votre esprit de décision et votre courage pour aller de l'avant. Mercure transite à la fin de votre signe quand Mars et Vénus
s'annoncent à leur tour. Ils passeront assez rapidement dans le Verseau, mais ils feront une conjonction avec Saturne à ces dates indiquées en rouge, ce qui pourrait ne pas être anodin. Jusqu'au 26 mars environ, les deux planètes passeront en conjonction du soleil natal des naissances de la première moitié du signe, jusqu'au 5 février environ, ce qui probablement va générer un climat assez particulier du point de vue du désir, de la passion, de l'envie de réaliser des choses qui font plaisir. Pour cela, d'un côté, les bons sentiments vénusiens, sentiments d'amour, d'amitié, de bien-être, des sympathies dans les relations, vont se mélanger avec les envies martiennes de réalisation, mais aussi d'imposer ses désirs si nécessaire, en donnant beaucoup d'énergie physique. C'est pourquoi cette conjonction traditionnellement est associée à la passion amoureuse, bien sûr, mais cela pourrait aussi se traduire dans les plaisirs du sport, en allant faire du ski par exemple, ou toute autre activité physique qui pourrait se faire dans la nature pour profiter en même temps de l'effort corporel et de la beauté des paysages. Ce sont des exemples parmi d'autres, bien entendu. Ensuite, les deux planètes s'éloigneront l'une de l'autre peu à peu, mais passeront successivement à côté de Saturne, qui les attendra autour des 22 degrés du signe, c'est-à-dire qui exercera une plus grande influence sur les natifs et natives du troisième décan. Vénus en conjonction avec Saturne sur votre soleil natal peut favoriser les relations amoureuses sérieuses, donc une consolidation d'une relation déjà existante, ou bien une nouvelle relation qui peut déboucher sur quelque chose de durable et sérieux. Vous pourriez rencontrer quelqu'un à qui vous pourriez faire confiance, et que vous trouverez particulièrement solide à vos côtés. Du côté de l'argent, un autre domaine cher à Vénus, cette position peut favoriser des investissements profitables sur le long terme, par exemple. Vers la fin mars, Saturne ne sera plus provisoirement en carré d'Uranus, donc on peut supposer que cet aspect conflictuel venant du Taureau ne sera pas actif en même temps que le passage de Vénus sur votre soleil natal. Donc on peut espérer que l'action conjointe de Saturne et de Vénus sera plutôt favorable pour consolider les aspects financiers, voire relationnels. Les 28 et 29 mars seront probablement plus importants de ces points de vue, puisqu'en même temps la Lune passera sur cette position à 22 degrés du Verseau, ce qui sera peut-être plus sensible pour les naissances autour du 10 février. Soyez donc attentifs à vos états d'âme à ces moments-là et profitez de la situation si les opportunités se présentent dans les domaines évoqués. Après cela, Vénus continuera sa course et dépassera Saturne, et donc leurs effets conjoints se dissiperont peu à peu. Par contre, Mars arrivera dans les parages de Saturne vers le 1er avril, et par conséquent, les deux planètes agiront de concert sur votre soleil natal. Je parle toujours aux personnes qui sont nées autour du 10 février. À 3 ou 4 jours avant ou après cette date. La conjonction de Mars et de Saturne simultanément sur votre Soleil peut avoir des effets bénéfiques. Cela dépendra de vos tendances natales, bien sûr. Disons que Mars et Saturne s'entendent bien s'il s'agit d'employer les énergies
de réaliser des efforts pour l'accomplissement de tâches qui nécessitent de la discipline et de l'endurance pour être efficaces. C'est un moment donc où vous pourrez employer à fond vos énergies de manière profitable pour atteindre vos objectifs. Ces influences conjointes de Mars et de Saturne pourront être remarquées jusqu'au 15 avril, date à laquelle la planète rouge passera dans le signe des Poissons. Bien entendu, Saturne seul continuera d'agir principalement sur les natives et natifs du 3e décan Verseau, et ceci pendant encore de longs mois pendant cette année 2022, de la façon dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo. À partir du mois d'août, très particulièrement en septembre et octobre, les effets du carré d'Uranus se feront à nouveau sentir simultanément à ceux de Saturne sur les natifs à cheval entre la fin du 2e et le début du 3e décan. Donc, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure à propos du carré Saturne-Uranus. À partir du 11 mai et jusqu'au 28 octobre, changement important dans le décor, car Jupiter entrera dans le Bélier. Depuis ce signe de feu, il enverra un sextile vers le Verseau, qui concernera principalement le 1er décan, mais se fera sentir aussi pour tout le signe. Un sextile de Jupiter, c'est toujours une bonne chose, car il fait augmenter l'optimisme et la confiance, l'envie de croissance. Jupiter vous transmettra le feu du Bélier, c'est-à-dire son énergie réalisatrice, son esprit pionnier. Donc vous sentirez probablement une poussée vers la réalisation de vos objectifs. Vous aurez une approche plus joyeuse et enthousiaste de la vie et très probablement une plus grande bienveillance envers les autres. Si des opportunités se présentent à vous pendant cette période, prenez-les sérieusement en considération et attrapez-les au vol pour augmenter vos possibilités de croissance. Cela peut être important au niveau de votre vie sociale et vous serez peut-être vu d'une manière plus brillante et séduisante pour améliorer vos relations et vos capacités réalisatrices en groupe. Bien sûr, tout cela sera encore mis en valeur si votre ascendant est Bélier, puisque là vous aurez Jupiter en conjonction avec ce point très important du thème astral de chacun. Cette présence de Jupiter sera renforcée dans le sens du Bélier par l'arrivée de Mars dans son propre signe. Cela se passera du 25 mai au 5 juillet et la planète rouge sera conjointe à Jupiter très exactement le 29 mai. Cela va décupler l'effet d'amplification de Jupiter pour envoyer un flux assez énergétique vers le 1er décan de votre signe. Donc, à ce que je disais tout à l'heure pour Jupiter, il faut ajouter une note de pouvoir de décision, voire de pouvoir pour s'imposer et pour avoir une irrésistible envie de réaliser ses désirs. Cela évidemment peut être très bénéfique si vous envisagez une action décisive dans cette période-là. En particulier, les naissances du 20 au 26 janvier seront les réceptrices privilégiées de cet afflux d'énergie positive de cette conjonction. Bien entendu, cela peut avoir un caractère purement physique, par exemple si vous êtes dans une activité sportive. Cela peut donner beaucoup de tonus musculaire pour battre des records dans les cas les plus spectaculaires, mais plus modestement,
Tout simplement, vous pouvez avoir un surplus d'énergie très bienvenu si vous devez employer vos muscles de manière intense dans cette période, ou pour réaliser n'importe quelle activité qui nécessite de l'initiative et du courage. Je vous laisse imaginer en quoi cet apport d'énergie peut être important dans votre cas particulier. Mais voyez-vous, Mars va continuer son périple jusqu'au signe du Taureau, dans lequel il va rencontrer Uranus, qui se trouvera autour des 18 degrés du signe à ce moment-là, et les deux planètes feront une conjonction exacte le 1er août. Cette conjonction se produira en carré de Saturne, avec une petite marge de 3 degrés, mais ce sera suffisant pour réactiver cette configuration Saturne-Uranus dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ici, il y aura une composante quelque peu explosive avec l'action conjointe de Mars et d'Uranus, ce qui favorisera son caractère, on va dire, accidentel. Donc, si votre naissance se situe entre les 3 et le 9 février environ, soyez très vigilants, car cette configuration peut être dangereuse physiquement parlant. Évitez les sports à risque, par exemple. Elle peut aussi favoriser des événements puissants au niveau mondial, ce qui pourrait donner lieu à des circonstances externes dans lesquelles vous pourriez être impliqué et qui auront cette composante bouleversante due aux effets de la nature impulsive et surprenante d'Uranus. A priori, je ne vous conseille pas d'initier un projet dans cette fourchette de date qui irait du 25 juillet au 10 août environ, car c'est là que la conjonction Mars-Uranus sera la plus active. Cela se passera en période estivale. Beaucoup de gens seront dans leur lieu de villégiature. Il reste à espérer que des phénomènes naturels, sociétaux ou politiques, par exemple, ne viennent pas gâcher la paix et la tranquillité de ceux qui seront en vacances. Croisons les doigts. À partir du 21 août, Mars commencera une longue période dans le signe des Gémeaux. Il y fera une boucle de rétrogradation qui le maintiendra dans ce signe d'air jusqu'au 25 mars 2023. Comparé aux 6 semaines que la planète rouge passe en moyenne dans chaque signe, cela fait un long séjour. Or, les Gémeaux sont compatibles avec le Verseau. Vous recevrez donc cette énergie sous forme d'un trigone. Cet aspect harmonique va avoir un effet particulier au niveau des idées, de la parole, mais sous une forme plutôt combative. On peut imaginer que pour les natifs de votre signe, cela peut favoriser les manifestations publiques, la défense énergique de principes sociétaux ou politiques. Cela donnera de l'enthousiasme et de la force pour défendre des idées, peut-être en relation avec le changement climatique. Quoi qu'il en soit, et sous une forme moins collective, Mars va vous soutenir, vous donnant du courage et de la détermination pour défendre vos points de vue, pour vous exprimer avec plus de force que d'habitude, mais aussi pour avoir une vie physique active. Dès le 29 octobre, Jupiter reviendra à sa position neutre par rapport à votre signe, puisque en rétrogradation, la planète entrera dans les Poissons. Donc, rien à dire de particulier pour cette période qui va jusqu'au 20 décembre par rapport à Jupiter, mais dès le 21 décembre et ceci jusqu'à la fin de l'année,
la planète sera à nouveau dans le Bélier pour remettre les bons effluves énergétiques vers le premier décan du Verseau et rétablir ainsi la situation que je décrivais il y a quelques minutes. Donc l'année se termine d'une manière très favorable pour les natifs du premier décan. Les autres naissances n'auront plus à craindre les effets conflictuels du carré entre Saturne et Uranus, et on peut dire qu'en début 2023, vu que Jupiter va continuer son séjour dans le Bélier pendant 5 mois, cela va donner une bonne énergie en général à tout autre signe jusqu'en juin 2023, et je vous souhaite de bien en profiter le moment venu. Voilà, je termine ainsi cette étude prévisionnelle pour 2022, en espérant que ces indications vous soient utiles. Je vous souhaite le meilleur, une très belle année, vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.